Les deux rencontres terrifiantes avec un loup-garou maudit. Mystère hanté révélé. La nuit enveloppait Saint-Malo d'un voile sombre et oppressant. Camille, jeune infirmière de 28 ans, sortait de l'hôpital, la fatigue accrochée à ses traits. En empruntant les ruelles désertes, chaque pas résonnait comme le battement d'un cœur qui s'accélère dans l'inquiétude. L'odeur de la mer se mêlait à celle de la solitude, une fragrance amère. La lune, timide, éclairait maladroitement les pavés humides, révélant des ombres qui dansaient dans l'obscurité. Ce n'était pas la nuit habituelle. Un frisson parcourait son échine, et elle sentait quelque chose d'inquiétant, comme si les murs murmuraient des secrets oubliés. Des murmures inquiétaient la ville depuis plusieurs jours. Des animaux mutilés avaient été retrouvés dans le parc voisin, laissant derrière eux des traces de terreur. Camille se souvenait des tavernes où les vieux du coin échangeaient des histoires terrifiantes, des récits de monstres et de rituels anciens. L'atmosphère pesante, les visages fermés, les regards suspicieux. Et pourtant, les autorités semblaient loin, trop préoccupées par des menues affaires pour voir ce mal s'installer. L'indifférence la laissait avec une angoisse sourde, un prédateur tapi dans l'ombre de son propre quotidien. Le cœur lourd, elle avançait, la mer grondant en écho à ses pensées. Alors qu'elle approchait de son immeuble, une silhouette émergea des ombres. Un grognement profond résonna, brisant le silence de la nuit. Camille se figea, son cœur battant la chamade. C'était là, face à elle, un loup-garou. Un amalgame terrifiant de douleur et de désespoir, déformé par une malédiction. Chaque fibre de son être lui criait de fuir. Mais, alors qu'elle scrutait l'obscurité, elle reconnut son voisin, Monsieur Vasseur. L'homme respectable de la communauté, devenu cette bête nocturne. Un frisson de terreur mêlé de malaise la saisit. Comment avait-il pu tourner au cauchemar? Elle ne pouvait croire que la véritable menace était si proche, si familière. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Camille, le souffle court, comprit que cette rencontre n'était pas seulement physique. C'était une lutte morale. Peut-elle vraiment faire confiance à son instinct, à cette communauté qui lui était chère? Le mal se cachait sous des traits familiers. Les murmures des murs s'intensifiaient, la peur maintenant une présence palpable. Alors qu'elle se retrouvait piégée entre la créature et la porte de son immeuble, son esprit tournait en boucle. La nuit avançait, les ombres dansaient autour d'elle, et un cri déchirant résonna dans l'obscurité. Elle était là, dans un monde où la sécurité s'effritait, face à ce qui semblait être son pire cauchemar. Qu'allait-elle faire? La lutte pour sa survie avait déjà commencé. Jusqu'où irait-elle pour protéger ceux qu'elle aimait? Le mystère se tissait inexorablement autour d'elle, prêt à révéler d'autres horreurs. Le cœur de Camille battait à tout rompre, tandis que la bête se tenait face à elle, les muscles tendus, l'haleine lourde de fureur. Les yeux du loup-garou brillaient d'une lueur féroce, comme deux lanternes dans la nuit noire. Chaque seconde semblait une éternité, chaque mouvement prêt à déclencher une tempête. Elle baissa légèrement la tête, cherchant désespérément une échappatoire, mais la menace était là, tangible. Monsieur Vasseur, autrefois un homme de bien, était désormais un fardeau de malédiction. « Camille, murmura-t-il d'une voix rauque, mêlant humain et bête, une prière à l'état brut. » Mais derrière cette supplication, elle décelait une menace latente, la chatte et le désespoir de cet homme perdu en monstre. Elle se jeta sur la porte, un battement d'adrénaline l'empêchant de faiblir. Peut-elle encore voir l'homme qu'elle connaissait derrière ses traits déformés? Soudain, un écho terrifiant résonna dans l'air frais. Un cri lointain, vibrant de douleur, brisa le silence. Ces cris? Des enfants? Son esprit s'embrouilla dans un tourbillon d'angoisse. Si un danger rôdait, devait-elle vraiment lui faire confiance? Ou cet homme, cet ami, n'était-il qu'un leurre dans l'obscurité de la nuit? Elle pouvait un instant le voir, happé dans ses pensées, l'humanité résiduelle scellant ses lèvres. Elle se mit à battre des mains contre la porte, désespérée.
Le hurlement se propagea à nouveau, cette fois plus près. La perspective de la fuite ou du combat liait son cœur jusqu'à que son sang le puisse plus aimer. Les yeux du loup-garou s'affinèrent, révulsés par une douleur inexprimable. « Ne crains pas, Camille, je ne te ferai pas de mal. » Luttant contre cette promesse, elle se retrouva entre l'amour et la peur. Pouvait-il jamais revenir à la normalité entre ces murs? L'horreur connaissant la vengeance des loups-garous, n'épargnant personne. « Vous devez partir, souffla-t-il, presque dans un souffle désespéré. Le vent, lui aussi, apportait avec lui le frisson de la peur. Comprenant, elle étreignit la poignée de la porte, regardant de nouveau dans les yeux assombris de son voisin. Elle respira profondément, le goût salé des larmes se mêlant à la mer. Dans un élan de courage, elle se détourna de la porte, décidée à ne plus fuir. Elle s'approcha de lui, la voix tremblante. « Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que se passe-t-il dans cette ville ?» Elle savait qu'elle jouait avec le feu, mais elle ne pouvait pas perdre celui qu'elle avait connu. Un grondement sourd secoua l'air, où une silhouette noire fondit vers eux, interrompant leur échange. Une autre créature, tout aussi féroce, surgit de l'ombre. La terreur s'empara de chaque fibre de son être. Camille se mit instinctivement entre son voisin et le danger, consciente que toute cette histoire était plus vaste que la malédiction de Mr. Vasseur. Des bruits de pas se rapprochaient, des murmures de terreur remplissaient les ruelles. D'autres monstres peut-être, mais aussi d'autres victimes. La tension brûlait dans l'air, comme une mèche prête à s'enflammer. La ville s'éveillait aux horreurs nocturnes. Elle était sur le point de découvrir que derrière chaque masque se cache un secret plus sinistre que la légende. Mais alors qu'elle regardait les yeux du loup-garou, elle comprit que cette nuit changerait tout à jamais. Que signifiait vraiment la malédiction? Et qui, parmi ses proches, était encore en sécurité? La nuit devenait la proie des mystères tapis dans l'obscurité. Le hurlement déchirant de la deuxième créature résonna dans la nuit, faisant écho aux terreurs qui s'étaient déjà emparées de Camille. Il n'y avait plus de temps pour hésiter. Son regard se posa sur Mr. Vasseur, dont le visage estompé était un mélange de peur et de fureur. « Fuis !» cria-t-il soudain, l'ombre de sa propre menace planant sur lui. Camille ne savait plus quoi faire. Son instinct de survie criait de courir, mais une étrange loyauté la maintenait là, ancrée dans le désespoir. Elle pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine comme un tambour de guerre, détonnant dans un silence mortel, un contrepoint à l'angoisse grandissante. La silhouette qui avait surgi des ténèbres était plus massive, plus menaçante que la première. Ses yeux luisaient d'une lueur sanguinaire, et son pelage noir se fondait dans l'ombre, presque comme une seconde nuit incarnée. Chaque pas de la créature était un avertissement, et un nouveau cri, similaire à celui qu'elle avait entendu plus tôt, s'éleva dans l'air, offrant une lueur d'espoir mêlée de terreur. C'était un enfant, une voix connue, un appel à l'aide. Un frisson glacé parcourut l'échine de Camille. Était-ce le fils d'un voisin, un enfant qu'elle avait un jour porté sur ses genoux? Dans un élan de panique, armée de son seul courage, elle se tourna vers Mr. Vasseur, cherchant une réponse dans ses yeux. « Quoi faire? Vous devez les sauver, » murmura-t-il. Un regard déterminé s'alluma brièvement dans ses prunelles assombries, mais s'évanouit aussi vite qu'il était apparu. Le combat entre l'homme et le loup intérieurement détruisait celui qu'il avait été. La créature se rapprochait, ses pattes griffues grinçant sur le pavé. Camille, poussée par une force inexplicable, avança d'un pas. « Si tu es encore là, Vasseur, montre-leur qui tu es vraiment. » La voix tremblante mais résolue, elle s'adressait autant à lui qu'à l'abomination prenant forme devant elle. Un rugissement guttural fusa, mélange de rage et de désespoir, tandis que les muscles de Mr. Vasseur se contractèrent. Au moment où le loup-garou se débat, l'humain refaisait surface, découvrant une lutte interne. Le silence, lourd comme un voile, enveloppa la scène. Les bruits de pas se firent plus proches, des hurlements se mêlant aux cris d'enfants. Le temps se dilatait. Camille ferme les yeux un instant, imaginant un monde où tout cela n'était qu'un cauchemar. Quand elle les rouvrit, l'obscurité avait pris un tour encore plus terrifiant.
Un nouvel ennemi se révéla à la lueur des réverbères, un regard faussement familier, sa silhouette se détachant des ombres, un voisin qu'elle reconnaissait trop bien, déformé par l'horreur. « Camille !» Ces mots flottaient dans l'air, chargés de malice. « Ne nous abandonne pas !» Sa santé mentale vacillait. Elle devait décider. Se battre pour sauver ses vies ou fuir, préservant la sienne. La ville qu'il avait toujours protégée était devenue un piège mortel. Dans son cœur, l'espoir s'appauvrissait, comme une flamme vacillante dans une tempête. Elle savait qu'une chose était sûre, elle ne pourrait pas rester inerte. Alors qu'elle s'apprêtait à agir, un dernier cri trancha l'air, celui d'un petit garçon. Une décision déchirante se dessinait devant elle. Camille devait affronter ses propres démons. Mais alors qu'elle se retournait vers le loup-garou, une révélation sanglante s'imposait à elle. Qui était vraiment l'ennemi? Et quelle malédiction pesait sur leur alliance fragile? Son cœur battait à tout rompre, tandis que la nuit se fermait autour d'eux, comme la mâchoire d'un piège fatidique. La véritable horreur de la malédiction n'était pas seulement la transformation physique, mais la déformation même de l'âme. Et, avant que Camille n'ait eu le temps de réfléchir à un plan, une autre ombre surgit, dévoilant un mystère enfoui bien plus ancien que l'existence du loup-garou. Tout allait basculer. Qui trahirait qui dans les ténèbres? Le sol trembla sous les pattes de la créature, sa respiration rauque résonnant comme un tambour de guerre. Camille sentait l'odeur âcre de la terre mouillée se mêler aux effluves de peur qui enveloppaient l'air. Elle avait toujours pensé que le monde pouvait se diviser en lumière et ombre, mais là, dans cette nuit maudite, ses frontières s'évanouissaient. Camille, l'appel de son voisin, déformé par l'horreur, flottait dans l'air comme un spectre, caressant ses pensées troublées. L'image d'un enfant la hantait, enchaînée à sa conscience. La douleur d'un cri résonnant encore dans sa tête, elle savait ce qu'elle devait faire. Non, les mots s'échappèrent de ses lèvres. Un instant de protection s'éveilla, plus fort que l'effroi qui dévorait son esprit. Elle devait agir, même si cela la conduisait à sa propre perte. Monsieur Vasseur, désormais pris dans un combat interne, ne pouvait que regarder. La lueur de son humanité vacillait comme une bougie mince face à un vent glacial. Camille décida alors de porter son regard sur l'abomination devant elle. Elle devait percer l'illusion ténébreuse, se frayer un chemin à travers la folie qui engendrait cette terreur. Elle s'avança. Chaque pas était une victoire sur sa peur. L'œil du loup-garou, brillant d'une intelligence troublante, semblait l'évaluer. « Je sais que tu es là, Vasseur. Montre-moi le véritable héros que tu peux être, » cria-t-elle, sa voix défiant le néant qui les entourait. Une ombre passa. Sur le visage du loup-garou, un tremblement parcourut son corps. Son hurlement se mua en un cri désespéré, et pour un instant, Camille crut deviner le visage humain de M. Vasseur, strié par le tourment et la lutte. « Laisse-le » hurla-t-elle, ses mots atteignant l'abîme de l'horreur. Pendant un instant, le monde immobile sembla suspendu. L'étreinte entre la bête et l'homme était palpable, un combat d'âme perdu. Mais très vite, la réalité les frappa de plein fouet. Un groupe d'autres créatures émergea des ténèbres, sombre silhouette autour d'eux. Les cris d'enfants incessants se mêlaient aux grognements gutturaux, formant un chœur macabre. Camille recula, le cœur battant à tout rompre. Leurs yeux, des profondeurs d'une nuit éternelle, étaient fixés sur elle. Elle était désormais devenue la proie. « Fuis maintenant !» gémit M. Vasseur, sa voix faiblissante à peine audible. Chronomètre mortel, elle avait perdu le temps de l'hésitation. Un cri retentit, plus près que les autres, comme un coup de feu dans un silence assourdissant. Une silhouette humaine, un enfant séparé de son innocence, était attiré par une ombre plus vaste. Camille pouvait presque sentir la froideur de la mort. La vision troublée de l'enfant, les bras tendus vers elle, lui déchira le cœur. Elle décida de courir vers lui, une impulsion irrésistible. « Non, pas lui !» Elle savait qu'elle prenait des risques insensés.
En s'élançant à travers la ruelle sombre, elle se heurta à une soudaine poussée de désespoir, comme si quelque chose occupait chaque recoin de la nuit, se délectant de sa peur. Un murmure se propagea rapidement, une terreur collective. Ses yeux se portèrent sur l'enfant, puis sur les bêtes, un tourbillon de danger qui menaçait de l'engloutir. Elle réalisa alors, dans un éclair de lucidité, que fuir n'était pas une option, mais un acte de lâcheté. « Si je sacrifie cela, pensa-t-elle, mais au fond d'elle, une lueur d'espoir persistait. Soudain, l'obscurité se resserra autour d'eux, une pression presque palpable, et au moment où Camille se retrouvait face à l'innocence et à l'horreur, elle comprit qu'elle n'était pas seule. D'autres se débattaient dans l'ombre, d'autres âmes entachées. Les cris se mêlaient aux rires dérangés. Et avant qu'elle ne puisse réagir, une nouvelle figure émergea des ombres, une silhouette familière, un visage du passé. Qui était vraiment celui qui guidait ses pensées vers le désespoir? L'énigme était loin d'être résolue. La nuit n'était que le début. Qui, dans cette danse macabre, était vraiment l'ennemi? Et quel sacrifice serait-il prêt à faire? L'obscurité se resserra autour de Camille, étouffante, comme un manteau étouffant, comme un manteau rempli de secrets cachés. La silhouette familière se dessina progressivement, traînant un poids de souvenirs. Alors que son cœur battait à tout rompre, elle se força à reconnaître le visage qui émergeait des ombres. C'était une enfant, une petite fille qu'elle avait connue autrefois, Amélie, la joie incarnée, maintenant broyée par la créature qui l'entourait. « Amélie » murmura-t-elle, la voix tremblante, rongée. Par l'effroi. Les yeux de l'enfant, habituellement illuminés par l'innocence, étaient désormais assombris par des larmes, un mélange de terreur et de supplication. « Viens, viens vite, Camille !» souffla l'enfant, tendant les bras. Mais derrière elle, l'ombre du loup-garou s'étendait, s'infondant dans la nuit, envahissant chaque recoin. La tension palpable était comme un écho de la terreur ancestrale. « Ne la crois pas !» hurla M. Vasseur, sa voix crachant des étincelles de désespoir. À travers la douleur, un frisson traversa Camille, mais l'appel d'Amélie le submergea. Elle s'avança, hésitante. Pourquoi ses yeux, pourtant si familiers, inspiraient-ils une telle angoisse? Le regard du loup-garou pesait sur elle, comme une pierre, un avertissement que la chaleur de leur humanité avait désormais un prix. « Sauve-moi » implora Amélie, le timbre de sa voix presque inaudible, un cri étouffé dans la noirceur. Camille était confrontée à un dilemme terrible, un choix entre une innocence passée et la cruauté présentée par les ombres. Les grognements des créatures se mêlaient aux murmures du vent, créant un orchestre de terreur. C'était comme si la nuit elle-même se moquait d'eux, savourant la lutte entre l'humanité et les monstres. Camille hésita, s'avançant tout de même. Chaque pas lui paraissait un pas vers sa possible damnation. Avec chaque battement de son cœur, le temps semblait se dilater. Elle était à présent une marionnette, tirée par la corde du désespoir. Soudain, un cri retentit, perçant le silence. C'était un autre enfant, un garçon, jaillissant de l'ombre, les yeux fous et pleins de panique. « Ne fais pas ça, elle est déjà perdue !» cria-t-il. Son visage avait l'air d'un fantôme, une âme tourmentée, comme si son esprit était déjà limité par la terreur. Le loup-garou, impatient, se tourna brusquement vers le garçon. Ses crocs brillaient de la lueur lunatique, un aperçu d'une immortalité affreuse. Camille recula, le visage blême, empreint d'une terreur sourde. Dans cette lueur, elle vit l'ombre du sacrifice, qui l'attendait, une promesse de douleur infinie. L'enfant, laissant échapper un hurlement de terreur, se mit à courir, mais il était déjà trop tard. La bête frappa, et l'innocence du garçon s'évanouit dans un instant tragique. La scène foudroya Camille, un fracture dans son âme. « Amélie, nous partons !» s'écria-t-elle, manœuvrant pour échapper à cette angoisse. La bête s'approchait, les muscles tendus et prête à bondir, un prédateur vers sa proie. Dans l'espace d'un souffle, elle lança une décision désespérée. « Je vais te sauver !» Elle tira la main d'Amélie soudainement glacée, mais la créature émettait un grondement, son souffle chaud remplissant l'air de peur. Les créatures s'avançaient vers elle, attirées par l'odeur du sang, par cette tentation d'un simple toucher. Camille, la peur et la colère mêlées, plongea dans le chaos.
Tout était confus, un tourbillon d'ombre. Chaque cri devenait un rebond dans son cœur. La décision était claire, un acte de défi, un saut dans l'inconnu. La lumière d'une aurore espérée, qui n'était Ni secourable ni aveuglante, brillait au fond de son esprit. La lutte venait de commencer. Alors qu'une nouvelle silhouette se dégageait des ombres, Camille comprit qu'elle ne luttait pas seule. Qui était cet allié imprévu? Quel secret résonnait dans cette danse macabre, où la mort semblait désirer la vie et l'innocence de tous? Dans ce fracas, la quête de vérité ne faisait que s'intensifier. Un frisson parcourut le dos de Camille, alors que la silhouette au loin prenait enfin forme. C'était un jeune homme au regard déterminé, ses traits marqués par le combat. Son visage était teinté de sueur et de terreur. Il avait l'air exténué, mais il était là, comme une flamme vacillant au milieu des ténèbres. « Camille !» cria-t-il, sa voix perçant la cacophonie des grognements de la bête. « Ne t'approche pas d'Amélie, il faut fuir !» Le cœur de Camille battait à tout rompre. Pourquoi avait-elle l'impression de le connaître lui aussi? Quels souvenirs l'éveillaient dans les brumes de son esprit? Des éclats de rire, des jeux innocents, une camaraderie oubliée. Le jeune homme s'avança, fendant l'obscurité comme une épée tranchante. « C'est un piège !» hurla-t-il en s'approchant, ses yeux se fixant sur Amélie. « Elle n'est pas celle que tu crois, tu dois nous croire !» Amélie, toujours là, attendait, mais la lueur s'estompait dans son regard. Camille se tourna vers le garçon, son esprit embrouillé par la peur. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « La créature manipule les souvenirs, dit-il, les mots jaillissant de ses lèvres comme une vérité brûlante. Elle attire ceux qui ont aimé et les transforme en leur pire cauchemar. Amélie, elle est restée prisonnière ici. » Les paroles du garçon résonnaient dans l'air stagnant. Camille se remémorait leurs jours d'enfance, la petite fille joyeuse que toutes les lumières et couleurs ne pouvaient ternir. Mais maintenant, un vent de froideur soufflait entre elles. « Écoute-moi, Camille, reprit le garçon avec une lueur d'espoir. Nous devons la combattre, ensemble. Je peux t'aider, mais avant tout, il faut que tu fasses un choix. Quelles âmes veux-tu vraiment sauver ?» Le poids de son dilemme s'épaississait, comme une main glacée sur son cœur. Elle savait qu'Amélie était piégée, mais comment faire la différence entre l'illusion et la réalité? La bête en arrière-plan grognait, impatiente, prête à s'élancer à tout instant. « Amélie !» s'écria Camille, « est-ce que tu es vraiment là ?» La petite fille sourit faiblement, mais quelque chose en elle semblait désarticulé. « Camille, ne m'écoute pas !» murmura-t-elle, d'une voix ténue, empreinte de désespoir. Les ombres qui commençaient à glisser autour d'elle semblaient la consommer tout entière. « Va-t'en, Camille, c'est un piège !» Le rugissement du loup-garou éclata alors, brisant la tension. La bête, plus immense que jamais, se rua vers le groupe, ses crocs reflétant la lueur de la lune. Camille comprit, alors que le temps pressait, réagir ou se laisser happer par l'obscurité. Elle avait la force d'affronter ses peurs, de choisir. Se retourner contre ce qu'elle aimait pour protéger ce qu'elle avait perdu. « Assez !» s'écria le garçon, élevant les bras. « Ne laisse pas la sombritude te consumer. Ensemble, nous pouvons renverser le cours de cette nuit maudite. » Sans réfléchir, Camille ferme les yeux, les souvenirs d'Amélie l'envahissant, la chaleur de leur amitié éveillant un feu intérieur. La lueur de l'espoir éclairait son chemin dans cette obscurité écrasante. Alors que l'ombre du loup-garou se précipitait sur eux, Camille avança. « Nous devons l'affronter, je ne fuirai pas. » Les battements de cœur de tous résonnaient, et dans un ultime cri de défi, Camille se tenait prête à mettre à l'épreuve tout ce qu'elle avait cru perdu. Qui gagnerait dans cette lutte acharnée entre la lumière et l'ombre? La révélation de la vérité allait-elle les libérer ou les détruire? L'issue de ce combat approchait, mais calquée sur les mystères encore à découvrir, une question s'élevait dans l'obscurité. Qui se cachait vraiment derrière le visage de la créature? La terre tremblait sous le poids de la créature, ses pattes puissantes foulant le sol avec une brutalité terrifiante. Camille se tenait là, à la lisière de l'impossible, entre la réalité et le cauchemar. Le jeune homme à ses côtés, celui qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules, s'était déjà armé d'une branche tombée, son regard brûlant d'une détermination désespérée. « Rappelle-toi, Camille, s'écria-t-il, alors que le loup-garou approchait. « Souviens-toi de ce que tu es, n'écoute pas les illusions. »
La bête dressa son imposante silhouette, ses yeux rouges brillants comme des braises dans la nuit sombre. Un grondement guttural s'échappa de sa gorge, résonnant comme un écho dans les profondeurs des ombres. Camille sentit sa gorge se nouer. Si Amélie était vraiment là, transformée par la créature, qui était la vraie Amélie? Goûte à la peur, Camille, lança la voix rauque du loup-garou, perçant l'obscurité. Cela fait si longtemps que je n'ai eu de visite. Une vague d'angoisse l'envahit. Le visage d'Amélie hantait son esprit, un mélange de terreur et d'innocence qui s'estompait lentement. Elle inspira profondément, les battements de son cœur résonnaient plus fort que le rugissement de la créature. L'adrénaline pulsait dans ses veines, créant une toile de chaleur. « Amélie !» cria-t-elle, la voix tremblante mais pleine de courage. « Je suis là, je t'entends, rentre à la maison !» À cet instant, quelque chose changea dans le regard du loup-garou. Une lueur de confusion s'y prépara, presque humaine. Soudain, ses crocs se retiraient légèrement, comme s'il hésitait entre deux mondes. Camille sut qu'elle avait touché quelque chose en lui, un souvenir perdu au fond des ténèbres. « N'écoute pas cette mirage !» hurla le jeune homme, sa voix pleine de désespoir. « Ne laisse pas ces mots t'entraîner !» Mais Camille ne pouvait pas s'empêcher de croire que la petite fille qu'elle avait aimée pouvait encore résider quelque part au fond de ce monstre. La créature commença à reculer lentement, comme si la lumière de l'espoir qu'elle dégageait frappait contre ces ténèbres. « Amélie, je te cherche depuis si longtemps !» continua Camille, les larmes aux yeux. Les souvenirs affluèrent, chaque éclat de rire, chaque moment partagé lui donnant la force d'avancer. La créature trembla, et puis elle grogna, un son si sauvage qu'il en faisait vibrer le sol. « Rappelle-toi, tu m'as trahi, tu as oublié !» cria-t-elle avec une voix déchirante, mêlant douleur et rage. Mais Camille ne pouvait pas fuir. Elle s'approcha, malgré la paralysie de la peur, attirée comme un papillon vers la flamme. « Je ne t'abandonnerai pas !» Le jeune homme se mit devant elle, barricade entre Camille et le danger imminent. « Recule, Camille, elle veut s'approprier tes souvenirs !» Alors qu'une lutte se déroulait en elle, Camille se sentit aspirée par des images douloureuses. Des éclats de mémoire s'éparpillaient autour d'elle, des moments heureux transformés en cauchemars. La vraie Amélie poussait désespérément un cri qui lui était familier, tout en perdant son essence. « Choisis, ou je prendrai tout ce qui t'est cher !» grogna le loup-garou dans un souffle glacé. Camille ferma les yeux, le cœur battant la chamade. Que choisirait-elle vraiment? La mémoire d'Amélie ou l'ami qui luttait à ses côtés? Quelle volonté as-tu vraiment, Camille? S'éleva une voix lointaine, comme un murmure au-delà des ombres. Cela revenait aux souvenirs enfouis, à la vérité voilée à la lueur de la lune. Tandis qu'elle ouvrait les yeux, une silhouette se dressa au loin, semblable à une ombre familière. Un dernier choix s'offrait à elle, l'ultime confrontation entre amour et désespoir. Quelles forces obscures se déploieraient alors qu'elle se préparait à briser les chaînes de cette malédiction? Qu'allait-elle révéler dans la nuit tourmentée? Les battements du cœur de Camille résonnaient comme un tambour dans sa poitrine, son souffle erratique. Elle posait un regard désespéré sur le loup-garou, cette créature à la fois familière et étrangère. Un frisson la parcourut lorsqu'elle ressentit que quelque chose de plus profond, de plus sombre était à l'œuvre. Ce choix, son choix, était bien plus qu'une question de vie ou de mort, c'était la clé pour sauver ce qu'il restait d'Amélie. « Souviens-toi » murmura le loup-garou, ses yeux s'assombrissant alors qu'il combattait à l'intérieur. Camille reconnaissait une lueur d'humanité, une flamme vacillante, mais cette lueur pouvait-elle suffire à détruire les ténèbres qui l'entouraient? Amélie, encore, le nom de la petite fille était un fil d'Ariane qu'elle suivait désespérément. Un cri déchirant résonna dans la nuit. C'était un cri de douleur, une souffrance qui résonnait dans chaque fibre de son être. La bête hésita, ses muscles se tendant, sous l'angoisse. Camille pouvait sentir tous les souvenirs se rassembler autour d'elle, des moments d'innocence, de bonheur, mais aussi d'angoisse. Et dans cette guerre silencieuse entre deux âmes, elle trouva sa force. « Je ne te laisserai pas t'éloigner !» cria-t-elle, sa voix claire et forte, brisant le mur de terreur qui l'entourait. Le loup-garou fit un pas en arrière, ses griffes grattant le sol, hésitant, incertain. D'un coup, la créature hurla, ce cri puissant, résonnant au-delà des arbres, comme une invocation à des forces anciennes. Camille, figée, observa alors une ombre se former autour du loup-garou, une nuée sombre qui semblait se rassembler au-dessus de lui. L'air devint lourd, chargé d'une menace imminente.
Libération ou condamnation, rugit la créature, et cette voix se mêlait maintenant au vent, un chant sauvage plein de désespoir. Cela provoqua une onde de choc à travers Camille. Elle pouvait voir Amélie à l'intérieur, perdue, se débattant pour échapper à cette emprise. Le jeune homme à ses côtés, sa branche levée, se tenait prêt à défendre celle qu'il aimait, mais son expression traduisait une terreur grandissante. « N'approche pas, nous allons devoir l'affronter !» Mais comment combattre un monstre qui n'était qu'un reflet déformé de l'innocence perdue? Camille avait l'impression que chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de ce souvenir enfoui, mais aussi d'une vérité qu'elle craignait de découvrir. « Amélie, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Le loup-garou se mit à rugir, mais le ton changea, devenant presque plaintif. « Tu m'as oublié !» cria la bête, sa voix se brisant comme du verre. La douleur résonnait à l'intérieur de Camille, écho de souvenirs refoulés depuis si longtemps. Une lumière commença à scintiller autour de la créature, des éclats d'un passé oublié, des sourires d'une petite fille, des rires dans un jardin en fleurs. Et alors que cela se produisait, la silhouette d'Amélie émergea lentement de l'ombre, une apparence translucide, mais toujours reconnaissable. « Camille, je suis là, aide-moi !» La voix d'Amélie flottait dans l'air, et Camille sentit son cœur se briser sous le poids de cette révélation. Le loup-garou la regardait, luttant entre la douleur du passé et l'espoir d'un futur. « Rappelle-toi de qui tu es !» encouragea le jeune homme, sa voix maintenant plus forte, en proie à une intensité désespérée. Un choix se dessinait, entre l'obscurité d'un passé dévorant et la lumière d'un futur incertain. Camille hésita un instant, puis avança d'un pas, tendant la main vers le loup-garou. « Je ne t'abandonnerai pas, Amélie, je te ramènerai !» Mais à ce moment-là, un vent glacial balaya la clairière, éteignant la lumière éphémère qui les entourait. Le loup-garou grogna, le chaos grondait autour d'eux, l'obscurité se resserrait, prête à dévorer tout espoir. La confrontation s'approchait, et Camille savait qu'elle devait faire un choix. Quelle vérité risquait-elle de découvrir sur les souvenirs qu'elle chérissait tant? Serait-elle capable de tout sacrifier pour libérer son ami perdu? Les griffes de ce mal ancien. La nuit, encore une fois, se remplissait d'échos, des murmures de secrets inavoués, tandis que la créature se préparait à révéler son dernier atout. Quelle terrifiante révélation les attendait dans cette danse entre lumière et ombre. Le vent hurlait à travers les branches nues, apportant avec lui une odeur de terre humide et de mort. Camille se tenait là, la main tendue vers le loup-garou, une connexion fragile se formant à travers la douleur et la peur. Mais la créature, sa transformation oscillant entre humanité et bestialité, était dévorée par des ténèbres plus profondes que jamais. « Amélie » murmura Camille, le nom vibrant au fond de son âme. La silhouette translucide de la petite fille vacillait, flottant entre les réalités, et Camille sut qu'il était trop tard pour reculer. Le loup-garou se redressa lentement, ses yeux perçants entremêlant des larmes de rage et de désespoir. « Tu dois choisir !» rugit la bête, sa voix résonnant comme un écho du passé, chargé de douleur et de défis. « Soit tu acceptes de laisser partir l'innocence, soit tu seras emporté dans l'abîme avec moi. » Les mots frappèrent Camille comme des vagues déferlantes. Elle se revoyait, des années auparavant, riant aux éclats avec Amélie, jouant dans leur jardin entouré de fleurs éclatantes. Ce jardin, maintenant, n'était qu'un souvenir écrasé par l'ombre de ce qu'était devenu le loup-garou. Cette créature était le produit d'un mal ancien, d'une malédiction qui avait dévoré non seulement son corps, mais son esprit. « Je ne peux pas te perdre !» cria Camille, les larmes affluant sur ses joues. La lumière embuée autour d'Amélie vacillait, comme une flamme sur le point de s'éteindre. « Je ferai tout pour te sauver !» La pression dans l'air intensifia, la clairière se mit à trembler. Le loup-garou était maintenant au bord de l'effondrement, son corps se tordant sous la lutte interne entre ses instincts meurtriers et la douce mémoire d'Amélie. Camille savait qu'elle devait agir rapidement, chaque seconde comptait. « Rappelle-toi, l'implora-t-elle, sa voix un souffle dans la tempête. « Rappelle-toi qui tu étais, n'abandonne pas la lumière. » Dans un éclat de fureur médicale, la créature rugit de plus belle, se débattant dans un combat terrible. Camille ferma les yeux, concentrant tous ses souvenirs, chaque rire partagé, chaque respect du temps passé.
Elle ouvrit les bras, prête à accueillir la souffrance, mais aussi l'espoir. Soudain, l'ombre qui enveloppait le loup-garou se mit à se fissurer. Le cri du loup-garou se mêla à un autre, plus doux, celui d'Amélie, résonnant à travers les ténèbres. « Je suis là, Camille !» La lumière qui émanait de la petite fille grandit, illuminant la clairière d'une lueur dorée. Les racines de l'arbre qui se trouvait à proximité frémirent aux aguets de cette magie. Camille pouvait sentir la chaleur de l'amour, de la pureté se répandre autour d'eux, confrontant l'obscurité. Mais alors, que l'espoir semblait atteignable, une ombre plus grande émergea des profondeurs, un rugissement si féroce qu'il envoya des vibrations dans le sol. La créature, déformée par la malédiction, était prête à tout détruire pour conserver son pouvoir. Camille ressentit une peur profonde, une terreur qui paralysait. Le jeune homme, blême et léger d'angoisse, fixa Camille, tant d'espoir dans ses yeux. « Nous devons l'affronter, ensemble !» Avec un cri nouveau, Camille se jeta entre les deux entités, sa voix comme un éclat de cristal dans la nuit. La luce d'Amélie ne la laisse pas s'éteindre. À cet instant précis, le loup-garou s'élança, déchirant la nuit sous un hurlement aussi désespéré qu'une âme en peine. L'ultime affrontement approchait, tout en oscillant entre un espoir fragile et une fin imminente. La clairière devenait un champ de bataille où l'amour et le désespoir s'affrontaient. Le cœur de Camille battait à tout rompre, elle devait agir avant que le mal ne dévore tout dans son sillage. Que choisira-t-elle dans cet abîme de terreur? La lumière d'Amélie pourrait-elle percer l'obscurité ou les ténèbres réclameront-elles leur dû? Les ombres dansaient autour d'eux, une tempête se préparait. Qu'allait-il se passer alors que tout se précipitait vers l'inévitable confrontation finale? La lumière qui émanait d'Amélie brillait de plus en plus, illuminant la clairière d'un éclat presque divin. Camille, le cœur débordant d'espoir et de peur, savait que c'était maintenant ou jamais. Elle devait affronter le loup-garou, et plus encore, la malédiction qui l'emprisonnait. « Je suis là, Amélie, ne crains rien !» cria-t-elle, sa voix vibrante d'émotions contrastées. Tout ce qu'elle avait vécu, chaque souvenir enfoui, chaque moment partagé avec la petite fille, émergeait en elle comme une armée prête à combattre les ténèbres. Le loup-garou, dans un dernier élan de rage, rugit. Cette fois, le cri semblait être une demande, un appel à la délivrance. Camille, s'avançant avec détermination, sentit une connexion profonde avec la créature, comme si elle pouvait ressentir sa douleur. C'était une lutte entre deux existences, l'humanité que l'on pouvait percevoir derrière les yeux féroces et la bête assoiffée de désespoir. « Laisse-la partir, Vasseur !» hurla-t-elle, usant de son vrai nom, une tentative d'éveiller l'homme qui restait en lui. « Je sais que tu es là, bats-toi contre cette malédiction !» Les yeux du loup-garou vacillèrent, comme s'il luttait contre les chaînes qui l'enserraient. Le rugissement se transforma en un cri déchirant, un mélange de rage et de regret. Ses muscles se tordaient, les griffes raclant le sol, tandis que l'ombre en lui se battait contre la lumière d'Amélie. Camille ferma les yeux un instant, se remémorant les rires, les jeux d'été, les promesses de vie partagées. L'amour qu'elle avait pour cet enfant était-elle un phare dans une tempête? Elle tendit à nouveau sa main vers le loup-garou. « Je ne te laisserai pas sombrer dans l'obscurité. Rappelle-toi qui tu es. » Une explosion de lumière jaillit autour d'eux, éblouissant ses sens. Camille se concentra sur cette clarté, formatrice de souvenirs, réveillant l'humanité résiduelle de Mr. Vasseur. Le loup-garou hurla encore une fois, mais c'était maintenant une dispute intérieure plutôt qu'une furie meurtrière. « Camille !» murmura-t-il, sa voix brisée, remplie de désespoir. Une main élégante émergea du loup-garou, tremblante, tendue vers la petite fille. Pour la première fois, elle aperçut une lueur de l'homme qu'il avait été. « Oui, c'est moi !» cria la petite Amélie, son ombre scintillante renforçant la lumière autour d'elle. Leurs regards se croisèrent alors, et l'amour entre les deux sembla transcender la malédiction qui les maintenait éloignés. Soudain, la terre commença à vibrer sous leurs pieds. Un grondement sourd venant de l'obscurité s'intensifiait, comme si les ténèbres elles-mêmes s'en prenaient à leur volonté de résister. Le loup-garou, en proie à un ultime combat intérieur, se contorsionna plus violemment que jamais, craignant de perdre tout ce qui restait de son humanité. « Laissez-moi partir, pour elle, pour nous !» tonna la créature, sa voix synchrone à celle de l'homme, comme si ces deux êtres étaient enfin en paix.
Un éclat de douleur et de libération illumina son visage animal, alors qu'il commençait à retrouver peu à peu ses traits humains, mêlés de larmes et de fureur. Camille, incapable de supporter la vision déchirante, s'écria « Alors bats-toi !» Sa voix résonna, emplie d'un courage acharné. « Montre-leur qu'ils ne pourront pas détruire ce que l'on a construit. » Une lumière aveuglante fulgura, et dans un dernier effort, le loup-garou émit un hurlement qui se mêlait désormais à une mélodie de libération. Les ombres dansaient autour d'eux, se rétractant, face à la force des souvenirs qui prenaient vie dans cette clairière. Camille tendit encore plus la main, les larmes coulant sur sa joue avec une détermination nouvelle. « Souviens-toi, ils sont là pour toi, ne les abandonne pas !» Les mots prenaient forme comme un chant puissant. Le loup émit un dernier grognement, et alors que la lumière enveloppait le paysage, il disparut lentement, se dissolvant dans une brume de souvenirs. Les ténèbres se retiraient, et la pureté de l'amour d'Amélie éclatait au grand jour. La créature se mit enfin à trembler, laissant place à un homme brisé, le visage attristé mais humain. « Camille !» souffla Mr. Vasseur, sa voix rafraîchie par une note de soulagement. Les ténèbres étaient repoussées, et pour la première fois depuis longtemps, une paix bienveillante régnait sur Saint-Malo. Amélie, à l'arrière de Camille, apparut sous une forme radieuse, rayonnante de lumière. Ensemble, elles s'avancèrent, deux peaux enchevêtrées, à travers les ramifications d'une nuit qui avait tant demandé. La nuit touchait à sa fin, mais les cicatrices demeuraient. Camille regarda son voisin, une légère admiration dans le regard, consciente des ombres qui reculaient. Elle comprenait maintenant que les malédictions pouvaient être brisées, mais que les cicatrices restaient, chargées de mémoire. Et alors que l'ouverture du jour pointait à l'horizon, une nouvelle histoire commençait à se tisser dans les cœurs de ceux qui avaient survécu. Camille savait que les batailles n'étaient jamais entièrement conclues, mais tant que l'amour perdurerait, elles avaient une chance de triompher des ténèbres. Cette nuit avait été terrifiante, mais elle en avait également révélé la force inébranlable de ceux qui choisissaient d'aimer, même face à la peur. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commandez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Seules les vraies âmes peuvent comprendre l'importance de soutenir cette chaîne par vos actions.